Une barquette de frites, un ananas ou même une bouteille de rhum coulée dans du plâtre. Cette œuvre interroge nos modes de consommation. S'interroger, se questionner, c'est bien là justement la proposition d'ING qui fait découvrir 60 de ses œuvres les plus emblématiques. On invite le visiteur à faire un parcours, c'est-à-dire d'abord que vois-je, que ressens-je, qu'est-ce que je ressens plutôt et qu'est-ce que je comprends. Et d'avoir dans cet ordre-là, quelque part, une approche vers l'art. La collection privée d'ING comporte 6000 œuvres à travers le monde, dont un tiers en Belgique. Une fois par an, quelques-unes d'entre elles sortent des bureaux pour s'exposer au grand public. Ça vient du baron Lambert à l'époque déjà. C'était quelqu'un qui était un homme d'art et qui le premier a mis à disposition des œuvres et a partagé sa passion avec tous les employés. Depuis lors, cela a continué avec la Banque Bruxelles Lambert et ING. Toutes ces entités ont trouvé qu'il était particulièrement important de continuer à promouvoir l'art au sein de son entreprise, également à l'extérieur avec tous ses clients et le public en large. L'exposition se construit donc dans son rapport à l'art, aux collaborateurs de la banque et à la société. C'est une œuvre de Michel François, c'est une sculpture effectivement, mais réalisée avec des objets de tous les jours. Ici, ce sont des rouleaux de papier blanc qui sont roulés, qui sont serrés. Quelque part, on pourrait se dire que la collection ING, elle est aussi vivante que cette œuvre. On imagine le mouvement dans cette œuvre qui est très présent. Une collection vivante dans un espace de 800 mètres carrés ouvert à l'art et au débat. Love et Debate ouvrira ses portes dès demain à l'ING Art Center.